Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est les pathologies du système nerveux périphérique. Comme introduction, le système nerveux, on a le système nerveux central et périphérique, d'accord. On a le cerveau, la moelle épinière. On a l'unité motrice, elle est composée par neurone moteur ou le motoneurone. On parle de motoneurone, l'axone et les fibres musculaires. C'est ça. On a les tendons, l'os, les articulations, c'est ça. C'est le système nerveux. Pour le système nerveux périphérique, c'est dans la corne antérieure de la moelle. On a le neurone afférent. Afférent, ça veut dire qui entre dans le ganglion spinal. Efférent, qui sort, c'est ça. Afférent qui entre dans le ganglion spinal. Et puis, on a la corne antérieure de la moelle, le neurone efférent, le nœud d'Orenvie, c'est ça. Et transmission moteur, les cellules de Schwann. Pour le muscle, pour le nerf, on a l'épinèvre à l'extérieur, le périnèvre et l'endonèvre, c'est ça. Et on a la terminaison sensitive, c'est pour la sensation, motrice, c'est pour la motricité. Un seul motoneurone alpha pour innerver 35 à 2000 faisceaux musculaires. Un seul motoneurone de 35, ça veut dire comme les muscles oculaires de l'œil, à 200 fibres musculaires comme le quadriceps. Et chaque fibre musculaire est innervée par un seul motoneurone alpha. C'est ça, la plaque motrice, les fibres musculaires. Bon, c'est un schéma d'un neurone. On a le corps cellulaire, le noyau, la gaine de myéline, l'axone, le bouton terminal, c'est ça, schéma. Structure anatomique. Bon, on a ici la voie afférente qui entre dans le ganglion. On a le corps cellulaire. Après, le relais dans la moelle épinière, c'est le système nerveux central. Après, le motoneurone, la voie efférente qui sort. Et après, on a vers les effecteurs, c'est la motricité. Ici, c'est le muscle strié squelettique. Fonctionnement de l'unité motrice. On a la gaine de myéline, d'accord. On a les vésicules avec les neurotransmetteurs, l'acétylcholine, le bouton terminal. Et on a la cellule post-synaptique, ici. Pour l'examen, on a le système nerveux périphérique. Il faut, bien sûr, c'est un examen physique, l'inspection, la palpation, la percussion, avec l'étude de la force musculaire, test musculaire, et l'examen des réflexes. D'accord. Bon, pour le système nerveux périphérique, dans l'examen clinique, bien sûr, l'interrogatoire. On commence par l'interrogatoire, après l'inspection. Je vous là. Recherche d'une amyotrophie et des fasciculations. Est-ce qu'il y a de l'amyotrophie? Est-ce qu'il y a des fasciculations? Après, les réflexes tendineux. Tendineux, bien sûr, brachial, d'accord. Étude de la achillien, étude de la sensibilité à l'aide d'un schéma. Bon, la sensibilité, bien sûr, le tact fin avec le coton, thermoagique, des tubes, de l'eau, la piqûre, d'accord, un pic avec épingle, toucher. Proprioceptive, c'est la proprioceptive. On a l'ataxie, d'accord, comme l'ataxie cérébraleuse. Sens de position du gros orteil, يعني جيب لو gros orteil تاعو يبدا تحركو تقولو اسكو راك نقدم فيه سي سا سي لو سونس دو بوزيسيون يحس به لا diapason vibratoire. étude de préhension aveugle. est-ce que يقدر يشد حاجه يكون ما يشوفش يقدر يشدها سي سا. étude de la motricité segmentaire. On parle de testing musculaire, on teste les muscle par muscle. Bon, on a le muscle, le motoneurone alpha et la jonction neuromusculaire. Le muscle, on parle de syndrome myogène, c'est les myopathies. Motoneurone alpha, c'est le syndrome neurogène. Mais le jonction, c'est le syndrome de jonction neuromusculaire de la myasthénie. Le syndrome myogène, c'est une affection caractérisée par un déficit de la force musculaire. Parce que c'est syndrome myogène lié à une affection primitive des fibres musculaires. On parle du muscle. Clinique,
Bon, la contraction iliomusculaire, d'accord, le muscle présente des contractions iliomusculaires. Réflexe lentement conservé. Ici, c'est juste la myotonie. Après, on a une diminution de la force musculaire. D'accord? C'est pas juste la myotonie, c'est la diminution de la force musculaire. Après, on a la modification du volume. Après la modification de la force, on a la modification du volume. Cercle vicieux. C'est comme un cercle vicieux. Les étiologies. Pour les étiologies, on a la dystrophie musculaire progressive. Ce sont des dystrophies musculaires qui sont progressives. Ça veut dire qu'il y a une dystrophie du muscle, mais de façon, comment dirais-je, n'est pas aiguë, c'est progressif dans le temps. Myopathie, il y a des myopathies qui sont de cause congénitale. Myosite, poliomyosite et dermatomyosite, des maladies. Myopathie, cause métabolique. Il y a une paralysie à cause de l'hypocalémie. Il y a des myopathies de cause endocrinienne. Il y a d'autres myopathies toxiques et médicamenteuses. Pour les dystrophies musculaires progressives, je pense que ce n'est pas la peine d'apprendre les étiologies, sont liées au sexe, comme Duchenne, c'est sévère, type Becker, c'est progressif. Bon, pour l'hérédité autosomique récessive, myopathie des ceintures, ça veut dire des épaules, les hanches, et à hérédité dominante. D'accord, il y a deux hérédités, à hérédité autosomique récessive et à hérédité dominante, dans les dystrophies. Pour les syndromes de la jonction neuromusculaire, dysfonctionnement de la zone de la jonction neuromusculaire au niveau de récepteurs cholinergiques situés sur la voie postsynaptique, parce qu'on parle sur de postsynaptique. Pour le syndrome de la jonction neuromusculaire, c'est la dysfonctionnement de la zone de la jonction neuromusculaire au niveau des récepteurs cholinergiques. Bien sûr, c'est postsynaptique. D'accord? Parce qu'il y a, comme la myasthénie, il y a des anticorps contre les récepteurs de l'acétylcholine. D'accord, c'est ça. Canal sodique. Fatigability musculaire. Bon, pour la clinique de la syndrome de la jonction neuromusculaire, il y a une fatigabilité musculaire. C'est la myasthénie. On a ptosis, trouble de la phonation, de la mastication, tout ça, c'est par rapport à la fatigabilité musculaire. Pour le phénomène de la myasthénie, le déficit est absent au repos. Il n'y a pas de myasthénie au repos, c'est à l'effort. Quand on a de l'effort, c'est le phénomène de la myasthénie. Même les rotations, les réflexes sont conservés. Il y a une atrophie musculaire par rapport à la myasthénie. Et même, il n'y a pas de trouble sensitif et sphinctérien. C'est juste, c'est les phénomènes myasthéniques. D'accord. Le syndrome neurogène, on a dit, c'est des anticorps anti-acétylcholine. C'est pour ça, à l'effort, on a la myasthénie. Pour le syndrome neurogène, c'est l'ensemble des symptômes liés à l'atteinte du neurone moteur. Neurogène, on parle du neurone moteur périphérique qui prend ses origines dans la corne antérieure de la moelle. Parce que antérieur, c'est moteur, postérieur, c'est sensitif. Autant les noyaux des nerfs crâniens. Le syndrome neurogène, les maladies des nerfs périphériques peuvent effacer un nerf. Bon, on parle d'un nerf. C'est mononeuropathie. Pour la mononeuropathie, on parle surtout de l'atteinte tronculaire, comme l'atteinte du nerf médian, d'accord, le nerf cubital, le nerf radial, crural. Deux nerfs périphériques au plus dans des zones distinctes du corps. C'est une mononeuropathie multiple. D'accord, c'est l'atteinte de plusieurs troncs nerveux. Tronc nerveux, bien sûr, elle est asymétrique et asynchrone. De nombreux, bon, on a dit plusieurs nerfs périphériques, mais asymétriques et non systématisés. De nombreux nerfs dans tout le corps, mais habituellement dans les régions presque similaires des deux côtés du corps. C'est une polyneuropathie. Polyneuropathie, pourquoi? Parce qu'on a dit c'est presque similaire des deux côtés, ça veut dire elle est symétrique, elle est synchrone. Avec l'image en chaussettes, en gants, d'accord, c'est ça, elle touche une atteinte distale en chaussettes et en gants. Une racine nerveuse rachidienne, la partie du nerf rachidien connectée à la moelle épinière, comme la sciatalgie. C'est juste une racine nerveuse rachidienne. Ou un plexus, c'est une atteinte d'un plexus. C'est l'atteinte plexique. Elle réalise les tableaux cliniques de plusieurs racines. Plexique, ça veut dire plusieurs racines, cervicales ou lombo-sacrées.
comme l'atteinte du plexus brachial, d'accord. C'est une atteinte d'un plexus, un réseau de fibres nerveuses où les fibres sont triées et recombinées pour desservir une zone spécifique du corps, comme le plexus brachial, de C5 à T1. Bon, au terme de l'examen clinique, on doit pouvoir distinguer une atteinte radiculaire. D'accord, on a dit radiculaire, il y a radiculaire, et on a une atteinte plexique. On a dit atteinte de plusieurs racines cervicales en ombre sacré. Pour radiculaire, comme névralgie, la sciatalgie, cruralgie, la monotronculaire, comme le nerf médian, cubital, radial, la polyneuropathie, comme polyneuropathie, c'est la polynévrite, l'atteinte en chaussettes et en gants, qui est symétrique. Polyradiculonévrite, c'est comme polyradiculonévrite, c'est comme l'atteinte des 4 membres. D'accord. Bon, pour l'atteinte neurogène périphérique, on parle de l'atteinte radiculaire et l'atteinte tronculaire. L'atteinte tronculaire, c'est un déficit moteur et hypoesthesie strictement systématisée à un tronc nerveux. On parle juste d'un tronc nerveux. D'accord. C'est l'atteinte tronculaire. Pour l'atteinte radiculaire, atteinte tronculaire, on parle de la mononeuropathie. C'est ça. Et pour l'atteinte radiculaire, on parle de l'atteinte des racines nerveuses après leur émergence de la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ça l'atteinte des racines nerveuses. Elle est radiculaire. Mais tronculaire, c'est une atteinte d'un nerf. On parle juste d'un nerf périphérique après sa sortie de la colonne vertébrale, suit le territoire d'un nerf spécifique. Ou le territoire d'un nerf spécifique. Pour la douleur dans l'atteinte radiculaire, c'est une radiculalgie. Bon, radiculalgie, elle est spontanée, violente, elle dessine le trajet de la racine. D'accord. Et elle augmente par l'effort, comme l'étirement, la zeg. D'accord. Dessine le trajet de la racine, elle augmente par les efforts et l'étirement, comme la zeg, même la toux, l'éternuement. Paresthésie sur le trajet de la racine. On a une paresthésie sur le trajet de la racine, une hyposthésie dans les territoires de la racine. Il y a même une paresthésie, même une hyposthésie, même déficit moteur, d'accord, dans le territoire de la racine. Il y a une radiculaire, on parle juste de la racine, mais tronculaire, on parle du nerf. Abolition d'un réflexe, comme racine impliquée dans l'arc réflexe, c'est ça. Pour tronculaire, on a dit c'est hyposthésie, mais à un tronc nerveux, à un nerf. C'est ça, un tronc nerveux. Pas de trajet douloureux et abolition d'un réflexe. D'accord. C'est la racine impliquée dans l'arc réflexe. فهمتوها يعني tronculaire نهضروا على nerf, radiculaire نهضروا على une racine. D'accord. Pour l'atteinte neurogène périphérique, on commence avec l'atteinte radiculaire, des racines. Et on a plexopathie de plexus. Et on a atteinte tronculaire d'un nerf, d'un seul nerf. C'est ça. Atteinte radiculaire. Pour l'atteinte radiculaire, bon, on a des plexopathies comme brachiale, C1, C5 à T1, lombosacrée de L1 à C4. Atteinte tronculaire, c'est les autres nerfs médians, cubital, de sciatique poplité externe. On commence par l'atteinte radiculaire d'une racine. D'accord, on a dit c'est la racine concernée dans l'arc réflexe. C'est l'atteinte des racines. On a dit c'est l'atteinte des racines dans la racine concernée. Bon, pour la douleur, on a des spontanées, violentes, paroxystiques, dessine le trajet de la racine. On parle de la racine. Augmente par l'effort. D'accord. Paresthésie ou la hyposthésie. Et à la fin, on a une abolition de réflexe parce que c'est une atteinte radiculaire.
Pour la sciatique L5 et S1. Sciatique L5 et S1. Par année d'escale, comme ça. C'est ça. Sciatique S1 et L5. Pour la sciatique S1, c'est la face dorsale des cuisses, la face et vers la face dorsale du pied. Pour le sciatique L5, c'est la face latérale des cuisses, après la face antérieure de la jambe, après, bon, c'est trajet de la racine S1 ou L5, c'est ça le sciatique. Pour le syndrome de la côte cheval, on parle de syndrome de la côte cheval de la racine de L2 S5 parce que le moelle épinière se termine dans le L2. C'est pour ça, le syndrome de la côte cheval, c'est entre L2 et S5. On a une paraparésie, ça veut dire une faiblesse musculaire dans les deux membres inférieurs, en respectant le psoas. Pourquoi? Parce que le psoas est énervé par L1, L2. D'accord? Et l'atteinte de la côte cheval est au-dessous de L1. Une abolition des réflexes rotuliens et achilliens. D'accord? Parce que rotulien, c'est L3, L4 et achillien, c'est S1. On a une anesthésie en selle, ça veut dire perte de la sensibilité de la région périanale, douleur radiculaire, parce qu'on parle de la douleur radiculaire, d'accord? On n'a pas terminé avec l'atteinte radiculaire. La ZEC. Bon, la ZEC. Bon, c'est quoi la ZEC? C'est détecter une radiculopathie lombaire. Comment? Le patient en décubitus dorsal, on se lève la jambe, elle est tendue bien sûr. Il est positif s'il y a une douleur entre 30 et 70 degrés. D'accord? S'il y a la douleur, c'est la ZEC positive. Trouble génito-sphinctérien, c'est normal parce que c'est les racines L2, c'est S5. Atteinte tronculaire. Bon, on a terminé avec l'atteinte radiculaire. On parle d'atteinte tronculaire. Pour le nerf médian, c'est le syndrome du canal carpien. Parce que il y a compression, d'accord, par la compression. Nerf cubital, compression au coude. D'accord, surtout des compressions بزاف على d'accord راح يدير هذه atteinte tronculaire. Nerf radial, c'est la gouttière humorale. La gouttière humorale. Nerf médian, on a dit parce que médian, on a c'est le nerf de l'opposition de la pouce, d'accord, pour toucher les autres doigts. C'est ça le nerf médian. On a une déficit de flexion. Pour le nerf cubital, on a une amyotrophie et on a la main en griffe. Nerf cubital, c'est ulnaire, c'est ça. يعني c'est de comment dirais-je de اللي ترفد يعني ترفد بها. C'est pour ça que عندك هذيك la main en griffe. C'est ça. يعني اللي شغل راح ترفد بها تكون عندك هذيك la main هكاك. Et pour radial, c'est la main tombante. يعني تكون déficit des extenseurs parce que il y a de déficit des extenseurs. C'est ça. Et pour la polyneuropathie. La polyneuropathie, c'est une atteinte distale symétrique, d'accord, pour les neuropathies. La polyneuropathie, c'est une atteinte distale symétrique sensitive et ou motrice. Bon, on parle de polyneuropathie. Bon, pour la polyneuropathie, je sais pas, je m'en achète ça. L'atteinte dans la polyneuropathie, elle est comme ça. Ah. C'est une polyneuropathie. C'est une atteinte distale, d'accord, comme vous voyez, symétrique. Elle est sensitive et ou motrice. Bon, elle peut être axonale, si elle concerne les petites fibres, ou démyélinosante, si elle concerne les grosses fibres.
c'est la polyneuropathie ou la polynévrite. تكون en chaussette ou là en gant. Pour la polyradiculonévrite, on peut dire la PRN, c'est une atteinte sensitive et motrice. Dans ce cas, les deux. Elle est proximale et distale des 4 membres associés à une aryflexie tendineuse. Comme ça. On a dit une atteinte sensitive et motrice, d'accord? Elle est proximale et distale dans les 4 membres. Ici. Dans les 4 membres, à prodimoneuse proximale et au niveau des 4 membres. On a aussi la réflexie tendineuse. On a dit elle est symétrique, elle est synchrone, elle est aiguë, comme le syndrome de Guillain-Barré. D'accord? Parce que dans Guillain-Barré, on a une attaque du système immunitaire qui attaque les nerfs périphériques. D'accord? Il attaque surtout la gaine de myéline. Pour la chronique, dans la polyradiculonévrite, c'est la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, c'est ça. Pour la mononeuropathie multiple, c'est la multinévrite. On peut dire la multinévrite, d'accord? Si on dit poly, c'est symétrique. Multi, c'est asymétrique. Multi, ça veut dire elle est asymétrique et asynchrone. Comme dans, bon. Comme ça, genre, je sais pas, c'est ça. Elle est asymétrique, elle est asynchrone, elle est aiguë. De façon asymétrique, asynchrone. Bon, pour les causes, c'est pas la peine de home. Juste, on va expliquer un peu. Aigu, on a assez aigu et on a chronique. Aigu, c'est la porphyrie, c'est une dysfonctionnement de la production de lait. D'accord, c'est cette accumulation des précurseurs. On a une atteinte des neurones. Vascularité nécrosante, bien sûr l'inflammation, intoxication, causes nutritionnelles comme le vitamine B1, c'est parce que le métabolisme énergétique, B6 pour les neurotransmissions et synthèse, les folates pour l'ADN, le B12 pour la gaine de myéline. Subaigu, on a le diabète parce que dans le diabète, on a augmentation du stress oxydant, l'ischémie. Hypothyroïdie, on a le métabolisme ralenti. Acromégalie, insuffisance rénale, parce qu'en insuffisance rénale, les toxines affectent les nerfs. Médicaments comme cordarone, il est toxique. Vincristine, c'est pour la chimiothérapie. Chronique, on a la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Ce sont des maladies dégénératives progressives. L'amylose, c'est des dépôts de protéines. Pour la démyélinisante, on a l'aigu, c'est le syndrome de Guillain-Barré. C'est auto-immune, d'accord? Des anticorps qui attaquent la myéline. Subaigu, on a la cryoglobulinémie, c'est les anticorps précipitant à froid. D'accord, sont des immunoglobulines anormales qui attaquent la myéline. Les maladies de système, même les maladies de système quand sont subaigus, les médicaments cordarone toxiques, chroniques, on a dit même le Charcot-Marie-Tooth, c'est une maladie génétique, et la polyneuropathie récurrente. Pour la mononeuropathie multiple, on a le diabète, on a de l'ischémie, secondaire à la microangiopathie, les maladies systémiques, on a l'inflammation, les vascularites, les maladies de système, parce qu'il y a des dépôts d'anticorps, sarcoïdose, les maladies granulomateuses, infectieux, comme les maladies de Lyme. On a aussi les neuropathies motrices, ça veut dire il y a auto-immune, les anticorps qui ciblent la myéline. Neuropathie héréditaire par hypersensibilité à la pression, minime, atteinte multiple. On a aussi la sclérose latérale amyotrophique. Bon, c'est la SALA, c'est une maladie neurodégénérative. Bien sûr, on a dans la SALA, syndrome neurogène périphérique, d'accord, par atteinte des motoneurones périphériques et l'atteinte des motoneurones centraux du système pyramidal. On a le système périphérique, amyotrophie, les fasciculations,
D'accord, c'est les signes périphériques. Et les centraux, bien sûr, du syndrome pyramidal, c'est l'hypertonie spastique, les réflexes vifs, syndrome Babinski pathognomonique et l'atteinte pseudo-bulbaire par l'atteinte des motoneurones bulbaires. Et je vous remercie pour votre attention.